Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un petit projet annexe de quelques semaines. Je suis pas trop habitué aux motos qui n'ont pas de fil. J'ai trouvé un manuel pseudo d'atelier, pas complètement un mulon, sur le modèle 2012 qui semble ressembler pas mal à celui-là. C'est bien parce que j'ai pas mal d'infos, pas mal de couples de serrage, etc. Donc bon, il y a plein de trucs qui sont faciles à repérer sur la moto. Bon, par exemple, le récepteur d'embrayage est ici. Bon, là vous avez le cylindre évidemment avec la bougie en haut, le réservoir d'essence, le robinet, le carbu est là, la boîte à air. De l'autre côté, j'ai vu qu'apparemment il y a un endroit où il y a une vis pour qu'on puisse regarder le niveau d'huile de la transmission. Bon, derrière, forcément, la lubrification du moteur, c'est le mélange 2% d'huile dans l'essence qui fait le taf. Mais là, par contre, il y a une réserve d'huile pour la transmission. Le récepteur d'embrayage, il faut que je vérifie son niveau aussi. J'ai regardé pas mal de trucs au niveau du carbu, au niveau des réglages. Bon, là, il y a le choke pour la faire tenir, etc. Il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vérifie. Je pense que je vais commencer, pour regarder viteuf, à tester la bougie. De ce côté-là, en truc utile, vous avez la pompe à liquide de refroidissement avec les deux radiateurs. Qu'est-ce que vous avez? Bon, là, évidemment, vous avez le kick. Donc, je pense que ouais, je vais commencer par virer la bougie. Ça vaut probablement déjà le coup de vous montrer ce qu'elle fait quand on essaie de la kicker. Et là, je dois vous avouer que je découvre la magie de mettre des coups de kick dans une moto et de voir qu'il se passe rien. Mais ça a un petit peu son charme quelque part, non? Vous trouvez pas? Surtout les retours de kick dans les jambes. Ça fait un plouf. C'est vraiment un puf, comme si... Pour ça que mon pote il disait qu'il avait l'impression qu'il y avait un manque de compression. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet comment fonctionne un deux temps, parce que je voyais comment ça fonctionne de manière globale, mais j'en ai jamais bricolé, donc j'ai re-regardé. Donc en gros, comment expliquer? Le mélange air-essence est inséré en bas du piston, en dessous. Quand le piston descend, il fait remonter le mélange en haut, et quand le piston remonte, il le compresse, la bougie s'allume, et il redescend. Mais au moment où il était en haut et qu'il était en train de péter, du coup, c'était déjà en train de remplir le cycle suivant par le bas. Donc il y a forcément plusieurs choses sur un moteur en deux temps à vérifier. Un, on va vérifier l'allumage, être sûr que la bougie fonctionne correctement, qu'elle n'est pas abîmée. Deux, on va vérifier la carburation. Donc il faut que je regarde un peu au niveau du carbu, est-ce qu'il y a bien de l'essence qui arrive, etc. Machin. Et 3, ce qu'il faudrait vérifier, c'est la compression. Donc la méthode qui est utilisée en général, de ce que je vois, c'est de boucher, donc de virer le pot d'échappement, la bougie et le carbu, de boucher les 3 orifices du coup, et de mettre de l'air dans le moteur, dans les 0,5 à 0,8 bars de mémoire, et de vérifier si sur les minutes qui suivent, est-ce qu'il ampère ou pas. Donc moi je sais pas ce qu'il faut pour le boucher, donc on verra quand on y sera là. Déjà on va regarder la bougie, ensuite on va regarder le carbu, on va regarder ce genre de petits détails et après on avisera au fur et à mesure. On va le faire simple. Appel à sponsor, il va falloir des clés. Alors j'attends d'avance les commentaires qui me disent que j'y connais rien en deux temps, mais c'est quand même ce que j'ai dit juste avant, j'y connais rien en deux temps. Donc je vais apprendre sur le tas, c'est le but. Tout de suite, quand il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de compression, c'est vraiment plus facile le kick à la main. Hein? Autant vous dire que là, littéralement, les étincelles, elles étaient minimes. Et je me suis dit, putain, ce l'antiparasite, il est dans un état. On va couper 1 cm de l'antiparasite. J'ai cru voir une étincelle. Mais alors l'antiparasite, il bouge tellement. Donc je vais faire comme la moto, on va nettoyer la bougie et on va essayer de faire pareil pour voir s'il y a des contacts. Donc on fait toucher à la masse. Et attention aux châtaignes quand vous faites ça parce que je vous assure que ça fait bizarre dans les bras. Donc je vois bien une étincelle. Donc ça c'est bon signe, il y a de l'allumage. Donc bêtement, si la bougie fonctionne, s'il y a de l'allumage, on va vérifier le carbu en fait. Est-ce qu'il y a de l'essence?
Je vais remettre la bougie. En tout cas, la bougie, elle est nickel, elle n'est pas fendue. Modèle BR8EG de NGK. Comme par hasard, c'est du NGK. Donc je vais sûrement dire des conneries, hein, mais j'apprends en même temps. Donc là, le carburateur, vous avez l'arrivée d'essence. Ça, c'est le starter qui d'ailleurs ne tient pas en place, il faut que je regarde. Toutes les durites partent en bas du moteur, je ne sais pas trop pourquoi faire. Là, c'est là où l'accélérateur tire, donc je suppose que c'est pas comme moi, il n'y a pas de boisseau, c'est lui qui doit tirer qui doit soulever le truc ou pour mettre à nu l'aiguille. Ça, je suppose qu'il y a des réglages de richesse. C'est le ralenti. Ici, bon. Faut que j'essaye de regarder comment c'est branlé. Je vous épargne la demi-heure qu'il m'a fallu pour réussir à le sortir. C'était un chouette moment. Donc la majorité des durites roses, ce sont des durites de mise à l'air. Il n'y en a qu'une qui sert à vidanger la cuve si le niveau est trop haut. Alors, c'est l'heure des bains pour les carbus. Comme un léger déjà vu. Ce que j'aime bien avec ce truc, c'est qu'on peut lui dire vas-y chauffe. Quand je le fais chauffer, je m'en fous, 45. Donc on va mettre le carbu. Je pourrais démonter cette pièce, mais je sais pas comment faire. J'ai pas envie d'enlever le support, enfin le guide du pointeau, ça m'embête. Après, globalement, franchement, il est propre. Je le fais parce que je le fais, mais plus par acquis de conscience. Je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. De toute façon, dans tous les cas, il faudra que je le retourne. Tac. Donc, j'ai le flotteur. Franchement, j'ai été très agréablement surpris de l'état du carbu qui est vraiment propre. Le pointeau, franchement, on va nettoyer à la main, mais il est nickel, nickel. Là, il y a des trucs, franchement, c'est vraiment nickel. Et ça, le reste, je le nettoierai à la main. Mais du coup, ouais, l'essence, elle est vachement opaque. Bon, après, il y a quand même 2% d'huile, mais quand même. Et il y a beaucoup, beaucoup de morceaux à l'intérieur. Donc, je trouve ça bizarre. Bon, dans tous les cas, au moins, on sait que ça sera fait et on sera tranquille. Donc, on va lui dire, mon grand, prends ton petit bain, hein, 30 minutes. Ça chauffe, c'est parti. Il y a un truc sur le starter qui fait qu'il est censé tenir tout seul. De ce que j'ai vu sur le net, donc ça c'est le starter. Normalement, il est vissé, quand tu le tires, il est censé tenir tout seul. Des mecs sur le net disent qu'il y a un collier à serrer que tu es censé mettre autour de cette espèce de bague là pour le maintenir serré. Et qu'apparemment avec le temps, le truc il souffre. Alors c'est vraiment du bricolage, mais si ça peut faire le taf, franchement, je vais pas trop m'embêter quoi. Ça reste une moto de cross pour aller dans les champs quoi. Un truc un peu comme ça, tu vois. Donc ça marche. Tu tires, il reste allumé, tu pousses, il descend. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc on va pouvoir le remettre à sa place. Le pointeau, j'ai même pas eu besoin d'y toucher, il est nickel. Il est propre. Bon, j'ai pas changé de joint, j'en ai pas d'autres. Mais bon, il n'y a pas de raison. Nickel. Donc je nettoierai les tuyaux et on le réinstallera en place. Bon, j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc là, l'idée ce soir, c'est de remettre le carburant en place. J'aurais vraiment aimé laver la moto, mais j'ai pas eu le temps, il fait nuit quand je rentre, enfin bref, c'est chiant. Donc j'ai pas réussi à virer le câble d'accélérateur pour la simple et bonne raison qu'il est coincé derrière le réservoir. Et j'ai pas du tout envie de m'amuser à virer tout pour le sortir. Donc bon, j'ai le pointeau, j'ai l'aiguille qui est ici et j'ai oublié le nom, hein, je l'avais pourtant. Donc je vais le réinstaller, remettre le carbu. L'avantage c'est que le fait de remettre le carburateur va me permettre de boucher le moteur, comme ça que je vais pouvoir la nettoyer à la flotte sans poser de questions. Et puis je vais vérifier aussi son bouton qui permet de couper le contact ne marche plus, donc je vais regarder dans quel état il est, voir s'il est mort. Parce que ça m'arrangerait le jour où je la démarre, de ne pas devoir la faire caler en fait, surtout si là je démarre dans mon garage, de pouvoir me dire que je peux couper le contact sans risque. Donc là, en opération, on remet le carbu. En fait, je m'y connais pas du tout en cross ou ce genre de truc. Alors,
Les 50, j'en ai jamais manipulé, je sais que beaucoup de 50 sont encore à carbu, etc. Mais j'aurais vraiment pas cru qu'il y ait encore des motos entre guillemets si récentes qui étaient encore à carbu, parce que ce modèle-là, si je dis pas de bêtises, les premiers manuels où je commence à tomber sur les mêmes moteurs mais à injection, c'est en 2019 ou un truc comme ça. Mais en même temps, le carburateur, c'est une techno qui est connue depuis tellement d'années, qui doit être, je pense, pas très cher à produire, et qui est pas mal bricolable. Et pour ce genre de moto, je pense que c'est l'idéal. Alors, j'ai pas remis le câble d'accélérateur déjà. Et à côté du câble d'accélérateur, il y a un bouton on-off. En gros, ce bouton, c'est si tu appuies sur on, ça active, ça coupe le moteur, ou je sais plus dans quel sens. Mais il me dit que ça marche plus. Donc en fait, il est obligé de caler le moteur en première. Donc je vais juste bêtement regarder. C'est un bouton qui ressemble beaucoup au bouton de clignotant que j'avais mis sur la BM, qui n'existait pas quand j'avais viré les compteurs. C'est un bête clic-clac. Donc je pense que je vais retrouver les fils et on va regarder sur les fils si par hasard il n'y a pas... Est-ce que c'est pas le bouton qui est foiré? Donc avec le multimètre, on va vérifier s'il est tout le temps fermé le circuit ou pas. Donc logiquement je pense qu'il est tout le temps fermé le circuit. On l'ouvre, ça doit couper l'allumage. Enfin l'allumage. Ça doit couper à la bougie quoi. Il reste... Alors là il y a tout un tas de fils qui ont été coupés, qui ont été rescotchés à l'arrache. Donc la lumière, elle a été coupée. Donc à tous les coups, il y a un bouton de la lumière. C'est quoi ce truc? Oh la vache, c'est tout défoncé. On va mettre la caméra de l'autre côté. Donc, pour résumer, je viens de passer un petit moment à regarder ce tas de câbles qui était en train de traîner derrière, qui était tout caché dans du scotch. Donc en gros, il y a un fil vers un bouton poussoir qui va à gauche, qui fonctionne quand je l'ai testé, ça fonctionne. Donc j'ai refait les cosses, il faudra juste que je les serre bien. Il y a un bouton poussoir à droite qui fait clic-clac, où il y a écrit engine shut ou engine stop. Donc je suppose que quand il est sur on, il stoppe le moteur, et quand il est sur on, il est bon. Et ce qui est correct, parce que quand on teste au multimètre, le circuit est fermé quand il est sur off. Et ensuite là j'ai ça, les deux fils qui se battent en duel, sachant que les feux sont totalement débranchés, alors que les feux, logiquement il y a au moins 4 fils, enfin il y a au moins une masse et 2 feux, et je ne sais pas où sont les cosses, donc c'est un peu le merdier là-dedans, je comprends pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête, les phares on verra après, je regarderai s'il y a du jus qui sort de là. L'idée là, c'est de remettre la ligne d'échappement, et je vais essayer de mettre des coups de kick pour voir si elle redémarre, histoire de voir si les modifs, le nettoyage du carbu a servi à quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, je changerai la bougie pour voir si c'est toujours pareil. Et si ça ne refonctionne pas, je brûle la moto et je ferme ma chaîne YouTube. Non, ça ne fonctionne pas, il y aura d'autres choses à vérifier encore. Alors, vous pensez que ça va démarrer? Non, je crois pas. Non. Donc pour vous résumer, j'ai changé la bougie. Je pense qu'il y a bien de l'allumage. En tout cas, moi j'étais de ce côté à mettre des coups de kick et je demandais à mon fils de vérifier de l'autre côté. Il me dit qu'il y a bien de l'étincelle, mais c'est pas facile à voir. Donc je vais essayer de voir si je peux le faire hors caméra de mon côté pour me rendre mieux compte. Ce qui est sûr, c'est que par contre la bougie, elle était neuve, et là je vois qu'il y a de l'essence et un petit peu d'huile dessus, donc c'est plutôt bon signe. Le carburateur, franchement, j'ai aucun doute dessus, je pense qu'il marche correctement. À mon avis, soit il y a un problème d'allumage, genre je sais pas, un allumage intermittent ou j'en sais rien, ou typiquement on s'oriente plus sur un problème de compression. Je pense que voilà. Donc je vais vérifier comme ça, et si jamais c'est un problème de compression, je pense que je vais essayer de virer quelques trucs, parce que c'est difficile d'avoir accès à quoi que ce soit. Donc je vais revirer la ligne d'échappement. Je vais probablement virer les carénages et le réservoir, histoire de me donner un peu accès à certains trucs. Peut-être que bêtement c'est les segments qui sont fatigués ou collés ou j'en sais rien. J'ai vu aussi un test que je pouvais faire sur internet, c'est de virer la bougie et de mettre le doigt quand je mets des coups de kick pour voir si ça pousse un peu dessus ou si ça a l'air faiblard.
Alors, je connais pas ce genre de moto, ce qui est sûr, c'est que je l'ai fait descendre l'impasse qui est à côté de chez moi. Et quand je descends l'impasse à côté de chez moi et que je passe la deuxième, le moteur fait une dizaine de tours et s'arrête. Donc ça freine quand même, je veux dire, donc il y a quand même de la compression parce que ça freine. Est-ce que ça devrait freiner plus vite? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle démarre pas. On va essayer de virer le réservoir pour se faire de la place. Je vous épargne le démontage et les nombreuses vis qui sont totalement explosées dans les carters. Mais bon, c'est une moto de cross quoi. Alors première des choses, ça nous donne accès à 2 ou 3 trucs. Déjà on a accès au-dessus du moteur. De 2, on a accès à cette espèce de truc. Alors ça j'ai un câble qui traîne, je sais pas à quoi il sert. Ce qui est sûr c'est que là j'ai 3 fils qui descendent et qui arrivent ici. Pour moi c'est le... Alors, je pense c'est pas un alternateur, je sais pas comment on appelle ça, un alterno, machin, j'en sais rien. Bon, c'est lui qui produit le courant en gros. Donc vous avez, il arrive ici et il est branché là et là. Celui-là est tout seul, je sais pas pourquoi. Et celui-là part en hauteur. C'est le fil jaune qui part sur ce câble là, qui arrive, je sais pas trop, qui arrive ici, qui part sur le bouton. Donc ça je pense que c'est ce qui permet de couper l'arrivée électrique pour la bougie. Et vous avez cette espèce de relais qui est ici, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi sert ce relais, littéralement. Parce qu'il n'y a pas de démarreur, il n'y a pas de tout ça, donc je sais pas à quoi il sert. La bobine d'allumage est ici, elle est sur le côté, on pourrait la vérifier aussi. Le problème c'est qu'il me faudrait les mesures exactes de résistance. Et on a ce câble là qui remonte aussi, qui arrive là. Pour moi en gros il monte là, il doit redescendre, il part à la bobine et il doit couper la bobine. Mais il y a plusieurs fils à la bobine. Donc il y a quelques câbles qui sont ici et ensuite ça va sur le petit boîtier électronique qui est sous la selle qui doit je pense gérer avec le capteur de l'allumage le moment auquel il faut déclencher la bougie. J'ai passé l'après-midi à bricoler dessus, elle ne démarre pas. Alors quand on ouvre un peu la poignée des gaz, il y a de la fumée qui s'échappe. Quand j'enlève la bougie, on voit que la bougie elle brûle, on voit que l'essence elle brûle, ça fume un petit peu là-dedans mais ça démarre pas. Donc les moteurs de temps c'est tout con. C'est assez simple, mais il n'y a pas de demi-mesure. Tout est nickel et ça marche, ou il y a un truc qui déconne et il n'y a rien qui marche. Contrairement à un 4 temps où tu peux démarrer un moteur qui n'a pas trop de compression, il va démarrer quand même. Celui-là, c'est pas le cas. Donc j'en ai discuté avec le proprio. Ce que je vais faire, c'est qu'on va démonter le moteur. La première des choses qu'on va faire, c'est que je voudrais ouvrir ça, là où il y a l'allumage, enfin il n'y a pas d'allumage. De ce côté-là, c'est là qu'il y a la bobine, alors je sais pas quel est le nom, hein, mais qui génère le courant. Et il y a forcément un capteur là-dedans qui dit à quel moment la bougie doit déclencher. Donc je vais regarder un peu s'il n'y a pas un décalage, s'il n'y a pas un problème. Dans tous les cas, je pense que le moteur on va le sortir parce que c'est assez simple et que ce sera quand même plus pratique. Et on va vérifier toute son étanchéité, quitte à acheter tous les kits de joints. Parce que là en fait je tourne en rond, je sais pas trop. Les 2 temps c'est pas du tout mon truc. Alors déjà que je suis pas mécano sur un 4 temps, laisse tomber. Alors sur un 2 temps, laisse tomber quoi. Donc on va démonter tout ça et on va voir. Le problème qu'il y a, c'est que pour ouvrir le moteur ici, il y a des vis qui sont difficilement accessibles. Donc apparemment en bricolant une clé plate et en la limant, on peut réussir à passer. Mais je sais pas trop quel outil. Je vous épargne le démontage des supports moteurs, il n'y a rien de ouf à savoir. Sauf celle-là qui était rigolote. Wow. Oh. Je pense on va le nettoyer celui-là. Il est dans un état. Oh, c'est un garçon. Bonjour. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Et voilà comment on termine cette première vidéo. La prochaine, ça sera simplement le démontage du moteur et puis on va regarder ce qui se passe. Spoiler alerte, je pense qu'on va savoir ce qui s'est passé. À bientôt.